Ce mardi 26 avril, les travaux de consultation de paix de Nairobi se sont poursuivis dans un format particulier. Chaque partie prenante a travaillé de manière séparée. Les groupes armés ont mis à profit ce temps pour finaliser et déposer leurs mémos à la facilitation. Et dans le même temps, l'équipe présidentielle coordonnée par les professeurs Serge Chibangu a prêté son rapport préliminaire de cette mission. Ce soir, toutes les parties ont appris avec satisfaction l'arrivée à Nairobi du délégué venu de Goma après quelques jours d'attente. Ce retard est dû, selon la facilitation, aux difficultés des groupements des participants. La journée de ce mercredi 27 avril s'annonce donc très chargée pour le participant et les travaux vont se dérouler en plénière avec un cercle beaucoup plus large des participants. En présence des observateurs, les groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu seront édifiés sur chacune des résolutions prises par les conclaves des chefs d'État tenus le 21 avril dernier. La plénière de ce mardi 27 avril va marquer une étape importante dans ces processus. En Ituri, la FRPI est la seule milice jusqu'ici à avoir répondu favorablement à l'invitation pour des consultations entre le gouvernement congolais et les groupes armés à Nairobi. Rencontre qui s'inscrit dans la logique de la paix, unique alternative pour le développement. Parmi les leaders de forces de résistance patriotique de l'Ituri, en route pour le Kenya, figure Mbife Mbafele, porte-parole, Muno Munobi, chargé des opérations, et Serge Losa, membre actif de cette milice. Colonel Muno Munobi Alberto, chef de l'administration FRPI, Nairobi, la président de la République, pour aboutir à la paix durable en RDC. Je dirais à d'autres groupes d'armées d'emboîter les pas de FRPI, groupe armé signataire de l'accord de paix avec le gouvernement congolais. La population de l'Ituri reste optimiste quant au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo pour cette énième initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que population et puis habitant de la ville de Bunia, j'apprécie cette initiative que le chef de l'État vient de commencer pour la paix et d'appeler les différents groupes armés pour la consultation. J'apprécie ça. Mimi nafurahi kusikia FRPI jinsi inaenda ikuwe vile hatua ya wengine sawa bakodeko chini ya kilima alors wao vile waende kusudi tupate salama kuituri, itakuwa mzuri sana kama bao yote wanaenda kule, itakuwa bie sana. Kuongea juu amani haiko mubaya, iko bie. Na kwa nini banaenda naomba baende ongea njoo ya ukweli. Kama banaenda banarudia banafanya vingine c'est pas important. Tuko na besoin ya salama. Si bote tuko ba Congolais, tuko batoto moya, tuko batoto mwingine moya. La délégation de la FRPI a quitté Bunia pour Nairobi avec l'appui logistique de la MONUSCO et leur regroupement est facilité par l'administration militaire de l'Ituri. Pour rappel, la FRPI avait déjà signé en février 2020 un accord de paix avec le gouvernement congolais à Geti, en territoire du Roumou, où la population peut espérer une ère de paix. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réalisé de nombreux exploits dans la lutte contre les groupes armés locaux et étrangers en cette période de l'état de siège, notamment grâce à l'accompagnement et soutien de la population. Toutefois, pour obtenir la victoire finale sur ces forces négatives, cette relation civilo-militaire mérite d'être redynamisée. C'est dans ce cadre que le conseiller au ministère de la Défense nationale, le général retraité Joseph Mouloubibine Mouhemedi, a tenu une série de rencontres avec différentes couches sociales de l'Ituri du 21 au 23 avril dernier. Pour lui, il est temps pour que tout le monde s'aligne derrière les forces armées en vue du retour de la paix en Ituri. Nous devons toujours faire la part des choses. Parce que dans tous les milieux, il y a des mauvais ou des bons. Alors, généraliser cette histoire des comportements, ce ne serait pas encourageant pour les uns ou les autres. Après des débats à cœur ouvert, les femmes, les jeunes, la société civile et tant d'autres personnalités réitèrent leur engagement à accompagner la redynamisation des opérations et relations civilo-militaires. Au niveau de la femme, cette implication pourra donner, n'est-ce pas, de valeurs ajoutées pour leur participation au changement. Les femmes peuvent dénoncer certaines réalités et les femmes peuvent dire « oh, c'est que les hommes ne le disent pas ». Deux officiers militaires ont été aussi sensibilisés. Question de les interpeller sur la nécessité de continuer de poser des actes positifs de nature à favoriser le rapprochement avec le civil. Il faut que les militaires et les civils vivent ensemble. Nous sommes les enfants de ce même pays. Nous ne pouvons pas vivre
traitent comme des ennemis. C'est cette façon-là de vivre qui facilite ces retours de la paix. Une structure est déjà mise en place en Ituri pour affermir la relation et les opérations civilo-militaires. Il faut le dire, depuis sa prise de fonction, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny, accorde une attention particulière à ces sujets, ces innombrables actions de développement et soutien aux organisations juvéniles et féminines en disent long. Oui, je réaffirme, la RDC est un pays safe. Je vous ai dit parce qu'il y a d'aucuns qui voulaient faire croire à l'extérieur que la RDC est un pays en guerre. Faux. La RDC n'est pas en guerre. La RDC est un pays safe à plus de 95% de son territoire. Je réaffirme qu'il y a peut-être une petite insécurité à l'est du pays dans quelques territoires. Insécurité, comme j'avais dit, causée par des groupes armés qui viennent pour piller les ressources minérales de notre pays et disparaissent à un moment donné. Notre armée est en train de s'employer aujourd'hui pour éliminer cette insécurité. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Goma, vous pouvez aller à Bunia, vous pouvez aller à Mbandaka, vous pouvez aller à Bukavu, vous pouvez aller à Lubumbashi, vous pouvez aller à Kolwezi. Il fait safe en République démocratique du Congo. Donc nous ne sommes pas un pays en guerre, les investisseurs doivent venir. Il fait aujourd'hui petit à petit beau de faire les affaires en République démocratique du Congo. En fait, la lutte contre la corruption des canciers en RD Congo, ce n'est pas un problème de l'inspection générale des finances. C'est une volonté personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est lui l'acteur principal de cette lutte et c'est lui qui a défini les lignes de conduite. L'inspection générale des finances n'est qu'un service relevant de son autorité et à qui il a donné des instructions précises pour matérialiser sa volonté sur terrain. C'est ce qui est en train d'être fait. Donc, la fermeté avec laquelle cette lutte est menée et au fait les résultats ou au fait consécutifs aux directives données par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est ce que vous devez savoir. Et quand on mène une telle lutte, on doit le faire avec fermeté. On ne doit pas transiger avec ça. Le Congo a beaucoup souffert des faits de corruption et de détournement des deniers publics. Les pays avaient beaucoup régressé. Il est temps aujourd'hui, avec la volonté politique exprimée par la haute hiérarchie de notre pays, que nous puissions vraiment nous investir tous pour que nous puissions repousser ces antivaleurs dans notre société. Nous remercions d'ailleurs les organisateurs. Nous avions vu tous les investisseurs à la fin de la conférence souriants et venir solliciter de venir au Congo pour des contacts avec les milliers d'affaires, avec les gouvernements. C'est au fait pour nous une réussite. Donc nous pensons que tout Congolais patriote ne peut que faire un tel travail. Nous devons inviter les investisseurs à venir dans notre pays. C'est au fait une des voies capables de nous amener à régler les problèmes de la situation sociale de nos populations. Vous savez, l'État n'est pas créateur de la majorité d'emplois dans tout le pays. L'État est là pour assainir l'environnement et mettre en place les mécanismes pour que les privés puissent s'installer et investir. Donc sans l'investissement, nous ne pouvons pas espérer faire avancer notre pays. Voilà pourquoi il était important que nous puissions vraiment marteler sur ces messages, que nous puissions vraiment rassurer que la lutte contre la corruption et l'impunité qui était depuis longtemps un frein à l'investissement, cette lutte déclenchée aujourd'hui avec vigueur par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, cette lutte donne des résultats et cette lutte va nous permettre d'assainir sensiblement le climat des affaires dans notre pays.